bénis au nom de Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées au nom de Jésus. Très ravi d'être avec vous encore pour ce moment d'exhortation et de prière en cette 8e journée d'alliance de jeûne sur nos 10 jours de jeûne, et nous sommes déjà en train de nous achever vers la fin de ce temps de jeûne. Nous finissons le dimanche prochain et je crois que vous avez été vraiment bénis à travers ce jeûne. Je crois que le Seigneur est en train d'agir puissamment dans vos vies et je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous les leaders, de tous ceux-là qui ont pris à cœur ce jeûne et qui l'ont fait par obéissance. Que le Seigneur vous soutienne et vous fortifie au nom de Jésus. 2025 sera une année excellente pour vous au nom de Jésus-Christ. Père Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Merci encore pour ce temps dans ta présence, pour toi qui es déjà au milieu de nous. Nous croyons également que tu vas, à partir de ce moment, faire du bien à quelqu'un à travers ta parole. Seigneur, nous invoquons ta présence. Glorifie-toi encore au milieu de nous. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Yannick Mintokwe, je suis le leader principal du Centre chrétien pour le leadership d'excellence et je suis avec vous tous les jours à la rupture donc du jeûne pour un temps de prière et d'exhortation. Amen. Et nous avons partagé le bulletin de prière, le bulletin quotidien de prière dans la plateforme WhatsApp que vous connaissez déjà et dont le lien est disponible en description de cette vidéo, où nous vous présentons les requêtes de prière qui vont vous soutenir tout au long de la journée, ainsi qu'un test à méditer. Et aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, la méditation porte sur le psaume 91, parce que nous allons prier sur la protection divine, pour la protection divine et la délivrance. J'espère que vous avez pris le temps donc de méditer ce passage de la Bible, que beaucoup connaissent déjà, mais nous allons revenir là-dessus et ensuite entrer dans les temps de prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous bénissons donc ton nom. Nous te rendons infiniment grâce pour ce que tu as fait déjà encore au milieu de nous et pour toi qui vas encore agir puissamment au milieu de nous. Amen. Glorifie-toi encore. Prends le contrôle au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Amen. Alors, nous allons lire le psaume 91. Le psaume 91. À partir du premier verset. Et la Bible déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité a un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Alléluia. Il dit: aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Et arrivé à ce moment-là, tu peux commencer par personnaliser le test biblique. Il dit: car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Il me portera sur les mains et ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Et je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lion sur le dragon. Et puisque je l'aime, Dieu me délivrera. Puisque j'aime Dieu, il me délivrera. Alléluia. Et il me protégera parce que je connais son nom. Amen. Et je l'invoquerai et il me répondra. Et je serai avec lui. Et il dit, il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et je le glorifierai. Et il me glorifiera. Amen. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Un test plein donc de promesses de bénédiction, de promesses donc de protection. Le Seigneur nous assure donc sa présence même
dans les moments les plus difficiles. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons cette assurance-là que si nous nous confions en l'Éternel, il prendra soin de nous, il veillera sur nous. Nous devons placer notre totale confiance en Dieu. La Bible déclare que maudit est celui qui place sa confiance en l'homme. Tu ne dois pas mettre ta confiance en l'homme pour espérer une quelconque protection, une quelconque couverture de sa part. La seule couverture dont nous avons besoin, c'est celle de Dieu. Celui en qui tu te confies là, ou celui vers qui tu tournes tes regards, s'il est un mortel comme toi, lui aussi il a besoin de Dieu. Lui aussi il a besoin de la couverture de Dieu. Et donc, Dieu nous recommande dans sa parole de le prendre comme appui. De le prendre comme appui. De le prendre comme notre refuge. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du feu de la peste de ses ravages. Et il commence par citer. Ni la peste, tu n'auras craint ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe au plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 mètres à droite, tu ne seras pas atteint. Quand le Seigneur est avec toi, tu n'as rien à craindre. C'est ce que la parole est en train de dire. Quand le Seigneur est avec toi et à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Tu n'as plus à promener des regards inquiets. Tu n'as plus à avoir d'inquiétude. Parce que celui qui est avec toi là, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que la Bible me dit. Que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est avec nous est plus puissant, est plus fort que celui qui est avec eux. Et donc, nous devons comprendre que Dieu avec nous, nous avons le dessus. Dieu avec nous, nous avons la supériorité. Dieu avec nous, nous avons la victoire. Il dit, c'est lui qui nous fait toujours triompher. C'est lui qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Jésus a triomphé, a eu la victoire à la croix pour que toi et moi, nous puissions marcher dans la victoire. Nous puissions jouir de cette totale victoire-là sur les forces des ténèbres, sur les ruses de l'ennemi, sur les plans de l'ennemi contre notre vie. Parce que nous connaissons déjà les desseins de l'ennemi. Nous savons que Satan et ses agents ne veulent en aucun cas notre bonheur, ne veulent en aucun cas notre bien. Donc nous connaissons ces desseins, donc nous n'en sommes pas ignorants. Donc par conséquent, nous n'avons pas le choix que de nous confier en Dieu, que de nous réfugier dans les bras de notre Dieu. Alléluia. Il dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de Jésus-Christ est une protection, est un étendard sur notre vie. Voyez-vous dans des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver dans des situations et vous n'aurez pas d'autre choix que d'invoquer le nom du Seigneur, que d'invoquer le nom de l'Éternel. Combien ne se sont pas retrouvés dans des situations où ils se sont surpris en train de dire Jésus, Jésus. Et le simple fait d'invoquer ce nom, crée un changement dans l'environnement, dans l'atmosphère. Quand vous prononcez le nom de Jésus, il y a une puissance qui se dégage. Il y a une force qui se manifeste. Il y a la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, il y a une puissance dans le nom de Jésus et que vous devez apprendre à utiliser. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Donc, nous devons apprendre à placer notre confiance en Dieu, à nous appuyer sur Dieu et à avoir confiance en son secours. Car son secours ne faillit jamais. Il dit, celui qui invoquera le nom de l'Éternel, celui qui invoquera le nom de l'Éternel ne sera point confus. Ne sera point confus. Et il n'y a de salut en aucun autre nom sur la terre que dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre. Et c'est dans ce nom-là que nous avons le salut. C'est en ce nom-là que nous avons l'assurance, que nous avons la confiance. C'est en son nom que nous nous présentons devant le Seigneur, devant le Père Céleste. Alléluia. Amen. Et c'est très important à comprendre. Et le psaume 91, comme je le disais, nous donne donc cette garantie-là, que si tu places ta confiance en Dieu, si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu invoques son nom,
Et il y a eu beaucoup de noms de Dieu à travers les âges. Jéhovah, Yahweh, Adonai, Elohim, autant de noms de Dieu. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament aujourd'hui, nous connaissons Dieu comme Jésus. Amen. Jésus étant Dieu, si tu invoques le nom de Jésus, c'est exactement comme si tu invoquais Dieu. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. C'est ce que la Bible me dit. C'est ce que la Bible me dit. Donc, nous avons cette assurance-là qu'auprès de lui, nous avons la délivrance. Qu'auprès de lui, nous avons le salut. Qu'auprès de lui, nous avons la paix. Alléluia. Et que nous n'avons rien à craindre, ni les terreurs, ni la flèche, ni la peste, ni la contagion. Et que tous nos ennemis seront dans la honte et dans la confusion. Il dit au verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera quand tu approcheras de ta tente. » Le verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et voilà donc une autre notion qui intervient, la notion des anges. Les anges, la Bible déclare que les anges sont des esprits envoyés pour servir, qui sont des êtres donc au service des saints. Nos anges ou l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. C'est ce que la Bible me dit dans le psaume 34 et le verset 8. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui me suit en ce moment, c'est que tu as un ange qui t'est assigné. Chaque enfant de Dieu a un ange qui lui est assigné. C'est ce que vous appelez communément ange gardien. Ange gardien. Et les anges ne sont pas à adorer. Les anges ne sont pas à vénérer. Non. Les anges sont des entités spirituelles, des êtres spirituels qui nous ont été assignés pour nous aider, pour nous accompagner dans notre marche sur terre, pour nous aider à accomplir notre mission sur terre. Alléluia. Eux-mêmes, ils craignent Dieu. Eux-mêmes, ils adorent Dieu. Tout comme nous. Amen. Donc, ils ne sont pas à adorer. Eux-mêmes, ils adorent Dieu. Eux-mêmes, ils servent Dieu. Alléluia. Donc, l'ange de Dieu ou l'ange de l'Éternel est une créature qui est assignée pour une mission spécifique auprès des enfants de Dieu que nous sommes. Et à travers les Écritures, vous pouvez voir dans plusieurs reprises, à plusieurs occasions, la manifestation des anges. Vous allez voir ça dans le livre de Daniel. Vous allez voir ça dans... même Jésus a eu à bénéficier du ministère des anges. Abraham. Ce sont des anges qui sont venus lui annoncer que sa femme sera enceinte et qu'elle aurait enfant, qu'elle accoucherait déjà d'un enfant l'année prochaine à la même époque. Donc, le ministère des anges est réel. Le ministère des anges est réel. Et nous devons apprendre à apprécier le ministère des anges à leur juste valeur. À leur juste valeur. Il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, l'ange de l'Éternel est là pour te préserver, pour te garder en chemin. Pour te garder en chemin. Il a dit à Moïse, mon ange ira devant toi et te conduira pour te conduire, pour te garder, te conduire dans la terre promise. L'ange de Dieu, mon ange sera avec toi. Il marchera devant toi pour t'amener à bon port. À Moïse, il a dit. Donc, voyez-vous, tous ces grands hommes de Dieu, pour pouvoir accomplir leur mission, ont dû jouir du ministère des anges. Ont dû jouir des ministères des anges. Et aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons également ce privilège, ce droit en Christ Jésus, de pouvoir également bénéficier donc du ministère des anges. De pouvoir bénéficier du ministère des anges. Lorsque tu pries, selon la situation dans laquelle tu es, un ange peut intervenir. Dieu peut envoyer son ange pour fermer la bouche à ce lion, pour déjouer ce danger, pour t'arracher à ce piège de l'ennemi. C'est ce que le Seigneur fait. Alléluia. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Rappelez-vous qu'il a dit qu'il vous donnera également, et il nous donnera
il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Luc 10 et le verset 19. Donc, autant de promesses de la part de Dieu qui nous garantissent qu'avec lui, nous avons le dessus. Avec lui, nous avons la victoire. Et bien entendu, tu dois aimer Dieu. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, puisque tu aimes Dieu, il te délivrera. Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Tu dois connaître le nom de Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Il m'invoquera, je lui répondrai. Si tu ne connais pas ton Dieu, le Dieu, comment peux-tu l'invoquer? Si tu ne connais pas ce Dieu-là, comment peux-tu l'invoquer? Il dit, je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, pas de mort prématurée. Le Seigneur verra ce que tu as accompli ce nombre de tes jours. Alléluia. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Et vous connaissez également ce psaume, le psaume 23. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Car tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans l'ombre, il précise l'ombre, tu n'auras rien à craindre. Au beau milieu de la tempête, tu n'auras rien à craindre. Même lorsqu'il y aura des cris de guerre, de tumulte, de je ne sais quoi, tu n'auras rien à craindre. Au beau milieu de la famine, tu n'auras rien à craindre. Parce qu'il dit que lorsqu'il y aura des difficultés, les gens sont en train de se plaindre de tout part. C'est en ce moment-là que toi tu vas dire non, il y a une élévation. C'est en ce moment-là que toi tu vas dire non, il y a une promotion. C'est dans ce moment-là que toi tu es en train d'expérimenter la main de Dieu sur ta vie. Au moment où tout semble être dans la confusion autour de toi. Au moment où rien ne semble marcher partout ailleurs, chez toi ça va marcher. Chez toi, ça va marcher parce qu'il y a une exemption sur ta vie. Le psaume 91 nous rappelle simplement que nous sommes bénéficiaires d'une exemption divine pour quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut. Pour quiconque demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, là, ça voudrait dire par exemple aussi demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole. Vous voyez ça dans Jean 15, où Jésus lui-même nous demande de demeurer dans sa parole. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, prendre racine dans la parole. Prendre racine dans la parole. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. De toute sa force. Aimer Dieu et connaître ce Dieu-là. Connaître ce Dieu-là. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Or, pour le connaître, justement, il faut que tu passes du temps dans la parole. Il faut que tu médites la parole. Il faut que tu médites la parole. Alléluia. Et si Dieu est ton Père, tu dois également le servir. Le service également nous garantit la protection de Dieu. Le service de Dieu nous garantit la couverture divine. Nous garantit la couverture de sa protection divine. Alléluia. Et que dire encore du sang de Jésus, du sang de l'aspersion. Amen. Donc, autant de garanties selon les Écritures que nous sommes couverts, divinement immunisés. Vous avez le nom de Jésus, vous avez les anges, vous avez le sang de Jésus. Il y a tellement de choses qui vous garantissent la protection divine, qui vous garantissent la couverture divine. Il dit pas de surtout prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Ta foi également peut être une grande arme de défense. Une grande arme de défense et de protection tout autour de toi. Oui. La foi en la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut demeurer dans la parole. C'est pourquoi il faut prendre racine dans la parole. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela ne peut qu'être qu'à travers la parole. Cela ne peut être qu'à travers la parole. Psaume 1. Alléluia. Il dit, heureux
Somme 1, partie du premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Donc, tu dois prendre plaisir en la parole de Dieu. Tu dois prendre plaisir en la parole de Dieu. Quand tu prendras plaisir en la parole de Dieu, sa main protectrice sera sur toi, son regard sera sur toi et il t'enverra le secours. Dans la détresse, il t'enverra le secours. Tu ne manqueras pas de secours dans la détresse. Alléluia. Tu ne manqueras pas de secours dans la détresse. Il dit dans le psaume, dans le psaume 121, psaume 121, alléluia. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Psaume 121, au premier verset dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu ne dort pas. Le secours me vient donc de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que l'ennemi te supprime. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voilà l'assurance que nous avons dans la parole de Dieu. Voilà donc autant de garanties que nous avons de par sa parole. Et nous savons que il est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. En 2025, tu n'auras rien à craindre. Tu n'auras aucun fléau à expérimenter. La main du Seigneur sera sur toi et il va te préserver et te délivrer de toute forme de malheur, de toute forme d'embûche, de toute forme d'attaque de l'ennemi dans le nom de Jésus. Crois-le, confesse-le et marche dans cette vérité. Marche avec cette conscience de ce que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Et que tous les plans de l'ennemi, toutes les ruses de Satan pour te nuire en cette année 2025 sont d'ores et déjà annulés, seront nuls et de nul effet au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut le croire, il faut le vivre, il faut l'accepter. Sois dans une totale paix, n'aie pas de crainte, n'aie pas peur, ne promène pas de regards inquiets, car le Seigneur est avec toi et il prendra soin de toi. Tu as fait ce jeûne, il a vu ton cœur, sa main protectrice sera sur toi. Voyez-vous, ne négligez pas ces temps que nous avons passés ensemble. Le Seigneur a fait de bonnes promesses pour chacun de nous. Le Seigneur a eu déclaré dans Jérémie 29, le verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur. Dieu a toujours de bons projets pour ses enfants. Mais ce que vous devez savoir, c'est que de la même manière, l'ennemi aussi planifie des choses, prépare des choses dans le secret pour nuire ou pour causer du tort, pour faire du mal aux enfants de Dieu, pour les faire pleurer, pour les faire se lamenter. Et donc, ton jeûne et tes prières sont là justement pour renverser, pour anéantir, pour contrecarrer toutes ces machinations, tous ces plans que l'ennemi est en train de concocter, est en train de préparer en avance. Et donc tu ignores et que tu ne vois pas, mais que lui planifie. Et Dieu, lui, il est dans le secret, Dieu voit. Mais il faudrait que toi tu l'invoques. Il faudrait que toi tu pries pour que justement l'ange de Dieu puisse se lever pour te défendre. C'est ça en fait que Dieu nous demande. Parce qu'il y a des choses que l'ennemi prépare. Mais tu ne sais pas. Dieu a de bons projets pour nous. L'ennemi aussi a de mauvais projets pour nous. Quelle est notre responsabilité à nous maintenant? C'est de nous lever dans la prière, de prier, d'invoquer Dieu pour que Dieu justement puisse déjouer le plan. Parce que toi, tu ne vois pas tout ce que l'ennemi planifie. Toi, tu es là,
Toi, tu connais que toi, tu n'as de problème avec personne. Toi, tu ne cherches pas de mal à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a peut-être qui ne te veulent pas du bien. Il y a déjà des esprits méchants qui ont peut-être possédé déjà des corps, possédé des personnes là, et qui se disent non, qui ne sont pas contents de toi, qui développent déjà une animosité contre toi. Et le fait que tu es tout le temps bien habillé, tu es toujours joyeux, c'est pour toi que ça va et tout. Ça, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Pour un oui, pour non, ils veulent tirer avec toi. C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu dois prier. Elle déclare que l'Assyrien opprima sans cause les enfants d'Israël. Parfois, vous n'avez pas besoin d'avoir fait quelque chose à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'avoir du mal à quelqu'un avant que les gens commencent par méditer du mal contre vous. Parfois, ça peut être de leur propre chef. Parfois, ça peut être télécommandé par un esprit, par un démon. L'ennemi juste les possède ou leur inspire de mauvais desseins à votre endroit. Et ça est. Et c'est pourquoi toi, tu ne dois pas dormir. C'est pourquoi toi, tu ne dois pas dormir. Et que tu ne dois pas te laisser aller. Tu ne dois pas te laisser aller. Si ton Dieu ne dort pas, c'est pas toi qui vas dormir. Il dit, mon Dieu ne sommeille, ne dort. Si lui ne dort pas, c'est pas toi qui vas dormir. Et tu dois prier justement. Tu dois te lever dans la prière et prier, invoquer ton Dieu afin que il puisse agir, afin que l'ange de Dieu puisse agir et te défendre dans tous tes combats, afin que tu puisses avoir la victoire. Soyez grandement bénis et je veux bénir le Seigneur encore pour ce moment d'exhortation. J'espère que vous avez vraiment reçu quelque chose, vous avez compris encore la nécessité de prier pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir renverser les plans de l'ennemi et activer et actualiser la couverture divine sur notre vie. Certes, Dieu nous a promis son secours. Certes, Dieu nous a promis sa protection. Il nous a garanti sa protection. Mais nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière et invoquer son nom afin qu'il nous délivre, afin qu'il nous protège. Il dit, il m'invoquera et je le délivrerai parce qu'il connaît mon nom, parce qu'il m'aime. Je vais le délivrer et je vais le glorifier. Gloire à Jésus. Alléluia. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons te dire infiniment merci encore pour ce temps de partage de ta parole, pour ce temps d'exhortation. Nous croyons vraiment que tu nous as bénis, tu nous as fait du bien par ta parole, qui dit donc que nous n'avons rien à craindre, nous n'aurons pas à craindre la contagion, ni la peste, ni la flèche qui vole en plein midi. 1000 tombera à notre côté, 10 000 à notre droite, nous n'aurons rien à craindre. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la garantie de protection sur nos vies, pour ton ange qui campe tout autour de nous et qui nous arrache à tout piège de l'ennemi. Père, je veux te dire merci parce que tu me mets sous ta couverture, tu me mets sous ta protection, tu me garantis le déploiement de tes ailes. Père, je veux te rendre grâce. Merci encore pour la protection divine, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Merci Jésus, merci Père Céleste. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons rendu grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Et à présent, nous allons prier. Amen. Nous avons entendu la parole, mais je voudrais que nous prions. Avant même de rentrer dans les requêtes du jour qui ont trait donc à la délivrance et à la protection, nous allons prier et actualiser déjà le paquet de protection que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Il dit que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons simplement prier afin que la main du Seigneur soit sur nous. Nous allons simplement prier afin que la protection qu'il nous a garantie là soit effective et soit une réalité dans notre vie. Amen. Que le sang de Jésus soit une couverture sur nous. Amen. Prions. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Seigneur, je veux te retenir toute la gloire et je veux te célébrer, je veux te glorifier encore pour ma vie, pour la vie donc de tous ceux qui
nous suivent, de leur famille également. Je veux te rendre grâce pour ta fidélité, ta bonté dans nos vies, Seigneur Christ. Tu as déclaré dans ta parole que le nom de Jésus, le nom de l'Éternel est une tour forte et que le juste s'y réfugie. Père, nous voulons te dire que nous mettons sous la couverture de ta bannière. Nous mettons sous la protection donc, de ton nom. Père, nous prions afin que le sang de Jésus soit une couverture sur nos vies. Nous plongeons nos familles, nos proches, nos bien-aimés dans le sang de l'agneau. Amen. Et nous déclarons maintenant que ils sont sous ta couverture divine. Seigneur, nos maisons sont sous ta couverture, sous ta bannière, sous ta protection divine au nom de Jésus-Christ. Et l'ange de l'Éternel campera autour de nous. Nous déclarons qu'il y a comme une muraille de feu tout autour de nous. Partout où nous allons, tu nous gardes. Tu gardes notre départ, tu gardes notre arrivée. Et nous sommes divinement couverts. Nous sommes divinement couverts. Tous ceux qui nous suivent en ce moment sont divinement couverts. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur leur vie afin que l'ennemi ne puisse pas les atteindre. En 2025, ils n'auront à expérimenter aucun malheur. Aucun fléau ne va s'approcher d'eux. Aucun malheur ne va s'approcher d'eux. Et tout ira bien pour eux au nom de Jésus. Ils n'auront pas de maladie à expérimenter. Il n'y aura pas de mort prématurée. Il n'y aura pas, Seigneur, de mauvaises nouvelles dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu puisses les délivrer de tous les pièges, de toutes les embûches de Satan, de tous les pièges, de toutes les embûches de Satan, et que le psaume 91, tel que nous l'avons lu, soit une pleine réalité dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour toi qui le fais. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons continuer dans la prière et nous allons lire le psaume 21. Psaume 21 et le verset 2. Le psaume 21 et le verset 2. Psaume 21 et le verset 2. Alléluia. Psaume 21, le verset 2, la Bible déclare: Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Et nous avions lu également le psaume 91, 1 à 4 tout à l'heure. Alléluia. Alors nous allons prier. Père éternel, tout au long de cette année, fais-moi jouir de ta couverture divine et protège toute ma famille et ce qui m'appartient. Alléluia. Élève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tu ne peux jamais savoir ce que l'année te réserve en entièreté. Tu sais que le Seigneur a préparé de bonnes choses pour toi, mais comme je l'ai dit, comme nous l'avons compris, de l'autre côté également, il ne dorment pas. Et donc c'est pourquoi tu as besoin de prier afin que le Seigneur te délivre de tous les plans, de tous les complots maléfiques au nom de Jésus. Élève ta voix et prie donc, prie, élève ta voix et prie. Prie, prie, prie. Père éternel, tout au long de cette année, fais-moi jouir ta couverture divine et protège toute ma famille au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Leskate chloro chanda gabra. Élève ta voix et prie. Moi je prie en langue. Toi tu peux prier en langue aussi si tu sais prier en langue, ou alors tu pries par intelligence. Assure-toi quand même de prier. S'il te plaît, ne te tais pas. Père, nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Merci pour la protection divine. Merci pour la couverture divine. Leskate chloro chanda gleris katabra. Berus kete karo chanda gabra zouze. Barre sonte chloro chanda gaba. Risote koro chende gleris katebro. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Lande karos kete koro chanda gabra zouze. Lore sote koro chanda bra. Beris kate koro chanda gabra. Rizezezeze, makokozi, lande koro chanda gabra, liskete karo chanda bra. Élève ta voix et prie, 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 prie. Seigneur, nous
déclarons, nous prions que nous prions afin que ta couverture soit déployée sur nos vies, sur nos maisons, sur nos activités, sur nos commerces, sur notre femme, notre mari, nos enfants. Seigneur, que ta main protectrice soit sur nos vies, que ta main protectrice soit sur nos vies, que ta main protectrice soit sur nos vies. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Lande korosh kate kloros ketebro, baris kate karo shanda gabrazouze, lo kete koro shanda, le rasuta kote koro shendegleri sandava, berus kete koro shanda gabrazouze. Merci pour la protection divine, merci pour la protection divine, merci pour la protection divine. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour toi qui veille sur nous, pour toi qui prends soin de nous, pour ta main qui est déployée sur nos vies. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Il dit le roi se réjouit de ta protection divine. Le roi se réjouit de ta protection divine. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Le roi se réjouit de ta protection divine. Il dit au verset 8 du même psaume 21, il dit le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. Il dit ta main trouvera tous tes ennemis et ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Seigneur, éternel de gloire, merci Seigneur Jésus parce que tu ne me fais pas chanceler, parce que je ne chancelle pas Seigneur Jésus. Tu me préserves, tu me gardes Seigneur Jésus. Père, je veux te louer, je veux te célébrer. Reçois toute ta gloire, reçois tout honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu seras préservé, toi et toute ta famille, tout au long de cette année, au nom puissant de Jésus. Et nous continuons à prier, toujours pour la protection divine. Alléluia. Et nous allons à présent lire le psaume 34, le verset 8. Le psaume 34, le verset 8. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et nous avions vu tout à l'heure dans le psaume 91 qu'il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies et ils nous porteront sur leurs mains de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Tu ne vas heurter aucune forme de pierre au nom de Jésus. Tes pieds ne vont pas trébucher au nom de Jésus. Et tu vas marcher d'un pas assuré au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons prier donc pour engager le ministère des anges. Alléluia. Nous voulons prier pour engager le ministère des anges. Et nous allons aussi lire le psaume 103. Dans le psaume 103, la Bible nous dit, à partir du verset 20, psaume 103, à partir du verset 20, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, c'est la parole que tu seras en train de libérer pendant la prière là. C'est ça que l'ange va prendre et exécuter. C'est la parole que tu seras en train de libérer pendant la prière que l'ange va prendre et exécuter. Donc, nous allons prier et renforcer ou activer encore le ministère des anges. Pour activer encore le ministère des anges. Il dit, Père Céleste, que tes anges campent autour de moi, de mes enfants, de ma maison, et pour me protéger et me délivrer de tout danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Élève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Lande klaros kete kloros kete baris kate kloros chandabra zouze lamba koros kete kloros chandabra zi kete kloros chendegleris katebre barre sonte koros katabra zouze gedegleris katabra. Père, je veux te dire merci encore. Merci pour le ministère des anges. Merci pour le ministère des anges. Tu as dit que ce sont des esprits envoyés pour rendre un ministère en faveur des saints. Père, je veux te dire merci pour le ministère des anges dont je jouis pleinement, Seigneur Jésus, pour ma compagnie angélique qui est renforcée maintenant au nom de Jésus, pour la multitude d'anges qui est autour de moi, qui est autour de ma maison, autour de ce qui m'appartient, autour donc de ma famille, qui me préserve, qui m'arrache au danger. Merci pour les anges qui combattent. Il dit qu'ils sont puissants en force,
qui combattent à mes côtés, Seigneur Jésus, et pour me protéger contre les ruses de l'ennemi. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que mon ange, que mes anges se tiennent en rempart maintenant contre toute flèche, contre toute attaque de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Mes anges campent tout autour de moi et m'arrachent à tout danger au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Ange de Dieu, allez, ange de Dieu, campez tout autour de moi, partout où j'irai, que votre ministère soit activé au nom de Jésus-Christ. Partout où j'irai tout au long de cette année, que le ministère des anges soit activé en ma faveur au Seigneur Jésus-Christ, que je jouisse pleinement du ministère des anges au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Les claros qui étaient coro chandabra. Partout où j'irai, je veux jouir du ministère des anges. Je veux jouir pleinement du ministère des anges. Les kato kero chandabra zouzé. Lambra kate koro shkete gloros chandabra. Ris kete koro chanda kabra zouzé. Lambra kete koro skete koro chandabra. Ris kete 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 kete. Loros kete koro chandabra. Rezouze kete koro chanda kabra zouzé. Je jouis pleinement du ministère des anges. Que tes anges campent autour de moi et m'arrachent de tout danger. Qu'ils campent autour de moi et me préservent de tout mal, Seigneur Jésus. Qu'ils me portent sur leurs mains, afin que mon pied ne heurte contre une pierre au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. 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 Il dit qu'il te gardera dans toutes tes voies, afin que tu ne chancelles pas. Je ne chancellerai pas en 2025. Je ne chancellerai pas en 2025. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. L'ande claros kete koro chanda brazouzé. Renforce le ministère des anges. Active tes anges maintenant. Prie, 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 prie. Et dis-le, ange de Dieu. Dressez-vous en muraille, en rempart tout autour de ma vie. Que l'ennemi ne puisse pas m'atteindre. Préservez-moi, gardez-moi dans toutes mes voies tout au long de cette année au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Quand l'ange est là, il écoute ta voix et il exécute ce que tu dis. Il écoute ta voix et il exécute ce que tu dis. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. N'oublie pas que c'est toi qui dois prêter voix à la parole de Dieu. N'oublie pas que c'est toi qui dois prêter voix à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache au danger. Donc toi, tu dois le déclarer. Toi, tu dois le dire. Et l'ange prend ta parole, maintenant la parole que tu as libérée, et exécute cela. Et exécute cela. Et exécute cela. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Les anges sont là pour exécuter la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Élève ta voix et prie. Il dit, bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. L'ange de Dieu est là pour exécuter la volonté de Dieu dans ta vie, pour te préserver en chemin, comme nous l'avons vu avec Moïse, et pour t'amener à accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Alors prie, prie, prie. Tu as besoin du ministère des anges. Tu as besoin du ministère des anges. Ils ne sont pas là seulement pour te protéger. Ils sont là pour te garder. Ils sont là pour aller devant toi, pour aplanir le chemin devant toi, pour ouvrir les portes devant toi, afin qu'elles ne soient plus fermées. Afin qu'elle ne soit plus fermée et que tu puisses posséder ton héritage et que tu puisses entrer dans ton héritage de gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. L'un des chloroches katabra, Eli santé koro. Et quand tu pries en langue, eh bien, tu parles encore à tes anges. Quand tu pries en langue, tu actives encore davantage tes anges. Quand tu pries en langue, tu actives les anges. Les prazous et kotobre, l'emblache qui était l'eau, sando groche qui était bras, barous côté koro chendegleri, l'andé karas katagaba, rouzezezezeze, l'eau qui était koro chantagabra souze, bakekozia, l'eau kato kerosh katagaras katabra, ri kete 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 kete, l'eau si kato kero chandabra souze, makeros koto koro chandagabra, ris kete koto koto koto, lamba koro chendegleris katabra, beri koto kerish kataba risande goro chantabrazouze. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Mets tes anges à l'heure. Mets tes anges à l'heure. Élève ta voix et prie. Les sauté koro chanda gabrazouze koto koro chandabra riskete koro chanda gabrazouze li santo koro chanda gabrazouze lande kloros kete koro chanda brazouze le koto koro chanda brazouze
Li kato keros kete koro shanda brazouze. Li santa kara shanda brazouze. Bare soto koro shendegleris kete goro. Brazeze zeze zeze zeze. Lande klorosh kata garas katabra. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons, puisque nous sommes dans le ministère des anges, le Saint-Esprit de faire une requête particulièrement avec les anges. Alléluia. Amen. Et sans doute que vous aviez fait cette requête, nous avions donné cette requête dans le bulletin de prière hier. Dans le livre de 2 Rois 8 au verset 6. 2 Rois 8 au verset 6. 2 Rois 8 au verset 6. Quelqu'un est béni, nous allons faire une prière puissante afin que tout ce qui vous revient de droit vous soit restitué maintenant au nom de Jésus. 2 Rois 8 et le verset 6. 2 Rois 8 et le verset 6. Quelqu'un va expérimenter le ministère de l'ange, de ces anges de façon puissante. 2 Rois 8, verset 6, la Bible dit, le roi interrogea la femme et lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Faire restituer tout ce qui appartient à cette femme. Alléluia. Alors, s'il y avait quelque chose qui te revenait de droit ou qui t'appartenait, qui était gardé par devers quelqu'un et qui refuse de te donner, il va te le restituer maintenant au nom de Jésus. Il va te le restituer au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir également Ésaïe 42. Nous allons prier. Ésaïe chapitre 42 et le verset 22. Il dit, c'est un peuple pied dépouillé. C'est un peuple pied dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Donc, il décrit un peuple qui est amené en captivité et que personne ne délivre. Un peuple qui est dépouillé et personne ne dit de restituer. Nous allons prier pour ordonner la restitution de nos biens au nom de Jésus. La restitution de nos biens au nom de Jésus-Christ. Et pour renforcer cela, nous allons maintenant invoquer le ministère des anges. Alléluia. Et ça, vous allez voir ça maintenant dans le psaume 35. Le psaume 35. Alléluia. Psaume 35 et à partir donc du verset 6. Psaume 35 à partir du verset 6, il dit, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Tu vas prier, tu vas dire, ange de Dieu, poursuis ceux-là qui m'avaient spolié, qui m'avaient dépouillé. Poursuis-les. Il dit que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Alléluia. Poursuis-les et récupère tout ce qu'ils m'avaient volé au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui m'avaient spolié là, tous ceux qui m'avaient dépouillé de mes biens. Ange de Dieu, poursuis-les maintenant là où ils sont. Va à leur trousse maintenant là où ils sont et récupérer tout ce qui m'appartient au nom de Jésus et amène-moi cela. J'ai déjà expérimenté cette prière plusieurs fois. Tu commandes à ton ange d'aller, de poursuivre ceux-là qui t'ont spolié, ceux-là qui t'ont volé, ceux-là qui t'ont dépouillé de tes biens. Et tu commandes à l'ange, va, poursuis-les maintenant, chasse-les maintenant là où ils sont jusqu'à leur dernier retranchement et récupère, atteins-les, récupère tous ceux qui m'ont volé et ramène-moi cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir comment est-ce qu'ils vont revenir te restituer ce qu'ils t'ont volé. Eux-mêmes, ils vont ramener, ils vont dire non, non, non. Là, maintenant, on n'en peut plus. Il faut qu'on vienne te donner ce qu'on t'a pris. Tu vas prier, tu vas faire cette prière avec foi, avec détermination. Avec foi et avec détermination. Je suis là pour vous aider dans la prière.
Alléluia. Moi, je ne sais pas ce qu'on vous a spolié. Je ne sais pas ce qu'on vous a dépouillé. Mais tu vas prier. Ange de Dieu, poursuis-les. Poursuis-les, atteins-les et récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Les katokero sanda glabrazouze. Pa rushata kabra. Rekata. Pa ruseketebro. Lande karoshataga. Rezuza. Les rosotekoro shanda brazouze. Ange de Dieu, ange de l'Éternel, je commande maintenant, va poursuivre ces personnes qui m'avaient dépouillé, ces entités spirituelles qui m'avaient dépouillé, qui m'avaient spolié, poursuis-les, atteins-les et récupère tout ce qui m'avait volé au nom de Jésus-Christ, afin que cela me soit restitué maintenant, Jésus. Restitue-les-moi, ramène-les à moi maintenant, Jésus. Dépouille-les de tout ce qui m'avait pris, de tout ce qui m'avait pris injustement, au nom de Jésus, de tout ce qui m'avait spolié au nom de Jésus. Dépouille-les maintenant, chasse-les, poursuis-les, atteins-les et dépouille-les à nouveau au nom de Jésus-Christ et restitue-moi mes biens au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Fais une prière, c'est une prière puissante. Fais cette prière avec foi. Fais cette prière avec foi. Les kato, barusha, li sanda glaro shede, pari sata rokete. L'ange de l'Éternel, ils sont puissants en force et exécutent la parole de Dieu. Ils exécutent la volonté de Dieu. Et nous avons compris que la volonté de Dieu, c'est que nos biens nous soient restitués. Ce que l'ennemi nous avait volé, nous avait spolié là, que cela nous soit restitué. Mais tu vas engager le ministère des anges. Tu dois engager le ministère des anges. Tu dois engager le ministère des anges dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et l'ange de Dieu, les anges de Dieu excellent en force. Ils excellent, ils sont puissants dans le combat. Ils sont puissants en force. Ça veut dire que leur force là, ça augmente en intensité. Plus tu pries là maintenant, leur force est en train d'augmenter en intensité. Et ils atteignent cette entité, ils atteignent ces méchants qui t'avaient dérobé tes biens, qui t'avaient spolié, qui t'avaient volé. Et ils récupèrent tout et te le ramènent. Et te le ramène. Les brazouza kotokero chandabra, les brosi kete koro chandabra zouzé. Tes biens ne seront plus spoliés, tes biens ne seront plus dérobés, tes biens ne seront plus volés. Si quelqu'un ose s'attaquer à ce qui t'appartient, il va le regretter. Il va le regretter cher. Il va le regretter. Si quelqu'un ose s'attaquer, s'en prendre à ce qui t'appartient, injustement, il va le regretter. Il va le regretter. Il n'aura pas d'autre choix que de venir restituer. Il n'aura pas d'autre choix que de venir restituer. Il n'aura pas d'autre choix que de venir restituer. Prie. Lo santo kero shanda gabrazuze. Kakokuzia. Loros ketebra. Barusha katabrazuze gedebro. Lambrush kato gerusa. Rusa. Rekotobre. Lande karushkata. Rikate koro. Brakata. Rusa. Rekataba. Rushe ketebre. Lando kerus ketebra. Baba, rikata kata kata, rozi kato kero shanda gaba, reakatayaba, lozi kete koro shanda, rikataya, parusa kata. Prie. Crois que ta prière est exaucée. Crois que ta prière est exaucée. Crois que ta prière est exaucée. Et tu vas témoigner au nom puissant de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. Tu vas voir et tu vas témoigner de l'exaucement de cette prière que tu viens de faire. Tu ne seras plus spolié. Tu ne seras plus dépouillé. Quiconque t'avait spolié, t'avait dépouillé, va restituer, même au centuple, ce qui t'avait pris. Même au centuple, ce qui t'avait volé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il faut le croire. Et il faut le déclarer. Nous allons continuer à prier. Amen. Le temps passe vite. Mais nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier afin que le Seigneur continue à agir encore dans nos vies. Une autre prière que nous allons faire maintenant. Alléluia. Nous allons ouvrir le psaume
Non, allons-y. Dans Isaïe 54, 14 à 17. Isaïe 54, 14 à 17. Isaïe 54, 14 à 17. La Bible me dit là-bas, un texte que beaucoup connaissent aussi. Isaïe 54, 14 à 17. Alléluia. Isaïe 54, 14 à 17, elle lui dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre, et la frayeur car il n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dis Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon du feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui le viendra de moi. Alléluia. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Nous allons prier. Vous pouvez lire également Job 5, le verset 12 à 15. Mais nous allons déjà prier. Nous allons dire, Seigneur, délivre-moi de toutes les attaques et complots sataniques de l'ennemi pour me nuire au nom de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi, que toute ruse, que tout complot de l'enfer contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon mari, contre la vie de ma femme en cette saison-là, soit déjoué au nom de Jésus. Soit déjoué au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. C'est très important que tout leur plan, que tout leur ruse, que tout leur complot soit déjoué au nom de Jésus. Soit déjoué au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons les plans de l'ennemi. Nous renversons les ruses de l'enfer, Seigneur Christ. Tout ce qu'il planifie, Seigneur Jésus. Que cela retombe sur eux au nom de Jésus. Que cela retombe sur eux au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Nous allons faire donc la prière. La seconde prière, c'était aussi ça. Le psaume, je crois, 141, verset 8 à 10. Seigneur, déjoue tous les plans de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ. Que tous leurs plans soient anéantis. Que tous leurs plans soient anéantis. Que tous leurs rues soient anéantis, Seigneur Jésus. Nous renversons leurs plans, nous renversons leurs complots, Seigneur Jésus. Nous renversons leurs complots, Seigneur Jésus. Sème la confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Le psaume 141, le verset 8 dit, c'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. Car c'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et les embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Alléluia. Qu'ils tombent eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont creusée. Qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Qu'ils soient pris à leur propre piège. Vous connaissez l'histoire, donc, dans le livre de Esther, l'histoire de Aman. Hein, ce monsieur qui voulait donc nuire, au peuple juif. Alléluia. Ils avaient planifié la perte, ils avaient planifié la destruction du peuple d'Israël, mais la Bible déclare que ce qu'il avait planifié là s'est retourné contre lui. Le bois qu'il avait préparé pour faire pendre Mardochée là, c'est ce même bois qui a été utilisé pour le pendre. Donc tu vas prier, Seigneur Jésus, que les plans de l'enfer, tous les plans de l'ennemi contre ma vie en cette saison soient déjoués au nom de Jésus et que eux-mêmes ils soient pris à leur propre piège au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. C'est une prière très très importante, très importante. Les kato kero chandabra, qui tombent dans leur propre piège, qui tombent dans leur propre fosse. Seigneur, tous mes ennemis, tous mes persécuteurs, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui se dressent, ceux qui se liguent contre moi, les ennemis de ma paix, Seigneur Jésus, qui subissent, Seigneur Jésus, qu'ils emportent eux-mêmes la peine, qu'ils portent eux-mêmes la peine de ce qu'ils planifient contre ma vie, qu'ils emportent eux-mêmes la peine, Seigneur Christ, de tout le malheur qu'ils planifient contre moi. Dans le nom de Jésus, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Lorsqu'était karu chandabra, li kato kero sande glorosh ketebre, paris kato kero chandabra zouze, pare kato koro chandabra, rezouze, barusha takaris kadabra, le gloros kete,
Brazouze Kotokoro Shenegleris Ketebre, Paria Katara, Zigato Kete, Lamba Koro Shanda Gabrazouze, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Seigneur, sème la confusion dans le camp de mes ennemis, Saint Christ. Il dit, déjoue leur complot, ce qui dit, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Seigneur, je déclare qu'aucun de leurs âmes ne pourra prospérer contre moi. Aucune de leurs âmes ne pourra prospérer contre moi, Seigneur Jésus-Christ. Leurs complots sont anéantis, leurs complots sont anéantis, leurs rues sont déjouées, ils sont pris à leur propre piège au nom de Jésus-Christ, ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ, et moi j'y échappe en même temps, moi j'y échappe, mes enfants y échappent, tous ceux qui me sont chers échappent également dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien pour moi, tout va bien pour moi. L'ange de Dieu me préserve, l'ange de Dieu me préserve. La main du Seigneur est sur moi. Prie pour que la main du Seigneur soit sur toi, que la main du Seigneur soit sur toi et te préserve durant tout le parcours de 2025. C'est aussi pour cela que nous jeûnons, afin que la main du Seigneur soit sur nous. Je crois que vous voyez ça dans Esdras 8 et le verset 35. C'est pour cela que nous jeûnons, pour que la main du Seigneur soit sur nous. Alléluia. Esdras 8, le verset 23. Et donc, la main du Seigneur sera sur vous. La main du Seigneur sera sur vous. Seigneur, que ta main soit sur moi. 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 Et protège-moi, Seigneur Christ. Protège ma famille. Protège ma maison. Protège tout ce qui m'appartient. Protège, 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 protège et délivre-moi des ruses de l'ennemi. Délivre-moi de leurs pièges. Délivre-moi de leur mauvais agissement. Délivre-moi de leur mauvais dessein, Seigneur Jésus-Christ. Et que la honte soit la portion de mes ennemis. Que la honte soit le lot de mes persécuteurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Combien ont été bénis par ce temps de prière? Je crois que vous avez été bénis. Et si tu crois que le Seigneur vraiment a exaucé ta prière, je voudrais que tu cries avec moi encore Alléluia, que tu dises un grand Amen, 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 Amen. Et tel que vous avez prié, c'est ainsi que le Seigneur fera pour vous au nom de Jésus-Christ. La main protectrice du Seigneur sera sur vous, sa grâce sera sur vous, il vous gardera dans toutes vos voies, il ordonnera à ses anges de camper tout autour de vous et de vous porter sur leurs mains. Vous n'allez souffrir d'aucune perte. Vous n'allez souffrir d'aucun dommage. Aucun fléau, aucun malheur ne va vous arriver, ne va vous atteindre au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est une couverture sur nos vies et tout va bien pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, l'œil de l'Éternel sera sur toi. Il dit que je veille sur toi comme sur la prunelle de mes yeux. Il en sera pour nous, ainsi pour nous. Il en sera ainsi pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Nous avons eu du plaisir. J'ai eu vraiment du plaisir à partager ce temps de prier avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et nous nous donnons rendez-vous encore demain à la même heure pour donc la prière de la 9e journée de jeûne. La prière de rupture du 9e jour. Nous sommes presque à la fin. Et demain, nous allons faire donc les prières du 10e jour et du 9e jour couplés, parce que le 10e jour, le dimanche, nous n'aurons pas ce live, nous n'aurons pas ce temps de prière ensemble. Nous nous donnerons plutôt rendez-vous à notre réunion VPD hebdomadaire. Nous avons les réunions VPD hebdomadaires tous les dimanches après-midi à partir de 17h au Centre chrétien pour le leadership d'excellence. Donc, nous vous donnons rendez-vous là-bas. C'est là-bas que nous allons conclure ce jeûne et pour vraiment le frais baptême, le frais relâchement de l'esprit d'excellence et de sagesse. Cet esprit qui était en Daniel, cet esprit qui a distingué Joseph, c'est cet esprit-là que nous allons invoquer le dimanche. Nous allons prier et nous allons recevoir le ministère de l'huile d'onction pour le baptême, l'impactation de l'esprit d'excellence pour manifester l'impact à tous les niveaux de notre vie tout au long de 2025 et pour vraiment posséder de nouveaux territoires, pour être affermis et élargis dans toutes nos activités dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ne manquez pas ce programme, ça va être vraiment puissant. Le Seigneur va agir puissamment dans nos vies et nous allons expérimenter vraiment le prochain niveau. Nous allons voir vraiment le Seigneur faire au-delà pour nous en 2025. Soyez bénis, que la main du Seigneur soit sur vous,
que sa grâce soit avec vous, qu'il vous fortifie puissamment dans son homme intérieur, dans votre homme intérieur, par la puissance de son Esprit Saint, et que vous continuez à être transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom chez vous, soyez bénis et à votre impact maximum.